Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Pain, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 339 de Toriko. Donc au programme, donc la suite du combat entre Joa et Midora, et beaucoup de révélations, et ça va un petit peu bouger dans ce scan avec différents protagonistes, donc nous allons retrouver dans ce scan. Donc le scan démarre directement là où s'était arrêté le précédent avec la suite du combat entre Joa et Midora. Donc je rappelle un petit peu le scan précédent, s'était arrêté sur une énorme attaque de Midora qui visait à détruire complètement le QG de Neo, donc organisation qui cherche à ramener God à la vie et qui est un peu intimement liée à Cassia de par son chef Joa, qui on le sait, la réincarne depuis quelques scans qui on le sait, la réincarnation de la cuisinière d'Acacia lorsqu'il était un grand gourmet hunter, enfin qui n'était pas comme maintenant, quoi, qu'il était durant son âge d'or, on va dire, de gourmet hunter. Donc Froze qui a été réincarné en Joa avec une toute nouvelle personnalité. Et donc dans ce cas, on va en apprendre un peu plus sur Midora, sur Joa et puis aussi sur Acacia. Donc ce combat débute, comme je le disais, par cette petite attaque, par cette attaque, comment on pourrait dire, le qualifier, cette attaque à grande échelle en fait qui vise complètement à annihiler le QG le QG de Neo, donc avec des attaques qui partent un petit peu dans tous les sens, un peu comme des rayons laser. Il veut vraiment réduire ce QG à néant. Et dans le même temps, on voit Taipei, donc on avait vu quelques scans un peu auparavant, qui avait réussi à se libérer de l'emprise de Joa et de Neo. Et donc ce coup-ci, il a réussi à récupérer le chef classé numéro 1 des chefs dans le, dans le classement des chefs. Je ne me rappelle plus exactement le nom de ce classement-là. Dites-le moi si vous l'avez dans les commentaires. Et donc voilà, on sait que Setsuno par exemple elle est deuxième, enfin quand on avait vu dans le grand tournoi de la cuisine des chefs gourmets. Et donc Zos était le chef numéro un, et on trouvait bizarre qu'il soit affilié à Neo. Enfin beaucoup le pensaient que c'était de son plein gré, alors que pas du tout en fait. Il avait été assujetti par Joa, et donc dans ce scan-là, il recouvre la mémoire, et Taipei en est très content. Et dans le même temps, en fait, Taipei, en fuyant en fuyant donc le QG qui est en train de complètement tomber en ruine, il demande à Zos s'il connaîtrait pas l'emplacement des ustensiles de cuisine de Joa qu'il appellerait un ustensile doré. Donc un ustensile que se servait de Joa pour cuisiner ses différents ingrédients. Enfin, en tout cas pour sûrement des denrées assez rares. Et il voudrait mettre la main dessus. Donc on ne sait pas exactement c'est quel ustensile. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un ustensile doré. Zos est même assez étonné que Taipei lui pose cette question, mais en tout cas, on n'a pas encore eu la réponse. Ce ne sera pas pour ce scan, ce sera sûrement pour le prochain. Donc, en parallèle de ça, le combat entre Midora et Joa continue. Midora donc se sert d'une technique, je crois qu'on avait déjà eu l'occasion de voir quelques scans précédents, enfin dans un autre combat où je crois que c'était sûrement contre notre ami Ichiryu, où il se sert en fait de sa langue et qu'il la fait grossir pour totalement en fait pour se faire vraiment une sorte de un gros balayage avec, pour vraiment arriver à enlacer sa victime, parce que sa langue elle grossit, et puis elle sert autant offensivement enfin, c'est autant offensivement que défensivement en fait quand on y regarde bien. Enfin, c'est une attaque assez à longue distance. Et donc il arrive un petit peu, il essaie de ferrer Joa, mais finalement c'est elle qui, par un pouvoir encore inconnu, en tout cas à l'heure actuelle, elle arrive à se téléporter. Elle crée en fait en dessous d'elle une sorte de mare de boue, enfin, assez liquide, et par ce biais-là, elle arrive à se téléporter dans une autre dimension, mais elle ne va pas oublier, avant de partir, d'emmener Midora avec elle. Donc les deux sont téléportés dans un autre endroit et quittent le QG. Et donc ils sont téléportés dans la zone 2, dans une sorte de forêt de vagues. Enfin, on voit un petit peu quelques arbres par-ci par-là, c'est pas très clair dans ces images-là, enfin dans ces dessins-là. Donc ce serait une sorte de forêt de mer, et en tout cas on voit que les deux forêts de vagues, et que les deux, en tout cas, ils arrivent à peu près à marcher sur l'eau. Enfin, c'est assez bizarre. Peut-être que ce sera un peu plus développé dans les prochains scans, on verra. Et donc les deux voilà sont téléportés dans cet endroit-là, et Joa donc elle lui dit voilà, je t'ai téléporté ici parce que j'en ai marre que tu détruis mon QG, j'ai pas envie que tu le réduises à néant. Enfin c'est en partie fait, on va dire, parce qu'il a quand même pas mal il a causé quand même pas mal de dégâts avec sa première attaque, notre ami Midora. Et donc le combat va maintenant se dérouler dans cette zone-là, avec enfin vraiment entre les deux. Il y aura plus personne autour, en tout cas pour interférer. Donc ce qui montre vraiment que ce combat il va être d'un niveau assez relevé. Et puis
Je pense qu'on aura vraiment un grand gagnant à la fin et que, enfin, sauf surprise après, sauf retournement de situation, ça peut arriver, mais en tout cas, je pense que si l'auteur, il a voulu vraiment mettre l'un contre l'autre, déjà, il veut pas d'interférence, première chose, et puis qu'il veut vraiment que ce soit un combat à mort, quoi. Qu'il y ait vraiment aucun échappatoire possible, comme l'un comme pour l'autre. Après, enfin, moi, c'est mon avis personnel, c'est possible que ça se passe comme ça, que Midora va mettre vraiment Joa en difficulté, puis que cette dernière, juste avant de trépasser, ou alors elle a reçu un coup mortel, mais elle va essayer de s'en sortir, elle se téléporte illico presto pour se sauver. Enfin, en tout cas, on verra comment ça se passera. Mais en tout cas, voilà, ça soulève pas mal d'interrogations. Et quelque part, ça fait plaisir à voir des combats comme ça. Où on a vraiment un contre un. Voilà, il y a personne d'autre. C'est entre toi et moi que cette histoire, ça va se régler. Donc après, bah, par la suite, Joa va encore nous étaler un peu plus de ses talents en créant une sorte de bulle grâce à ses pouvoirs. Elle va créer une sorte de petite bulle qu'elle va ensuite projeter entre les dents en fait pour un peu les téléporter dans cette sorte de bulle là qu'elle va se faire agrandir, qu'elle va agrandir en fait. Et donc les deux vont se retrouver dans cette sorte de petite bulle. Et en fait, dans cette zone-là, elle va nous révéler que, comme d'autres endroits qui sont un peu particuliers du monde de Toriko, cette zone-là, en fait, c'est une zone où le temps il s'écoule très lentement. Et donc, elle veut essayer de profiter de ce terrain, de cet avantage-là, en tout cas pour arriver à vaincre Midora. Ce dernier lui dit en tout cas qu'il n'est pas plus surpris à outre mesure que ça et qu'il il pourra se mouvoir comme bon lui semble et anticiper et pouvoir arriver à l'affronter convenablement. Mais surprise, là, Joa nous surprend un petit peu en sortant donc son couteau, ce qui nous ramène un petit peu avec ce qu'on a vu au début du scan avec Taipei qui cherche un ustensile de cuisine. Je suis amené à penser que c'est peut-être ce couteau de cuisine qu'il recherche. Donc beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Est-ce que c'est ce couteau-là? Dites-moi dans les commentaires vous aussi ce que vous pensez. Est-ce que c'est ça qu'il cherche Taipei peut-être pour cuisiner une denrée particulière qu'il aurait trouvée ou pour cuisiner une des denrées du menu complet d'Acacia ou enfin pour tout autre usage que vous pensez que c'est ce couteau-là de Joa qui recherche ou est-ce que c'est complètement autre chose? En tout cas, voilà, votre avis m'intéresse, donc laissez-le dans les commentaires. Donc quoi qu'il en soit, Joa sort ce couteau et puis Midora est assez interpellée par ça. Et par la suite, donc, ça va continuer un petit peu dans les explications où Joa lui explique au cours des différents siècles, vu que Joa, on le sait, euh, par le biais déjà par le biais de Froze, par son lien avec les Nitros bleus, parce que Joa, c'est vrai que c'est un personnage assez compliqué. C'est un personnage qui a le corps de Froze, donc un ancien partenaire chef cuisinière d'Acacia. Mais sa personnalité, on sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un Nitros bleu qui s'est réincarné dedans? En tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui a vécu longtemps, qui a beaucoup d'expérience, donc qui connaît beaucoup Acacia, qui connaît beaucoup son menu complet, qui connaît God aussi. Et donc, c'est vraiment un personnage assez important, important et surtout intéressant à étudier et puis à appréhender, à voir agir, en tout cas, avec les différentes infos qu'elle nous révèle au cours des différents scans. Et donc, elle nous apprend dans celui-ci euh, que, au cours donc des différents millénaires et siècles qui sont passés dans le monde de Toriko, que de par les mémoires gourmets, comme elle le disait dans les scans précédents, que les ingrédients ont évolué et que donc elle a appris que certains ingrédients, pour qu'ils soient cuisinés au mieux, comme c'est le cas pour Another, donc qui est l'ingrédient principal, en tout cas dans ce petit arc dans lequel on est, qu'il fallait un temps optimum pour que la cuisson se fasse le mieux, et que grâce à ce couteau et grâce à cette bulle qu'elle vient de créer de par ses pouvoirs, qui permet de réduire le temps, comme je le rappelle, grâce à ces deux pouvoirs combinés, elle peut arriver à cuisiner de manière optimale les différents ingrédients qu'elle peut être amenée à rencontrer. Et c'est aussi pour ça qu'elle a créé cette bulle-là dans l'optique aussi, en dehors du combat, à plus ou moins long terme, de se servir aussi de ces différents pouvoirs pour cuisiner les denrées qui viendraient à elle. Et donc par la suite, bah, enfin, on a un petit peu une petite parallèle avec le démon qui habite Joa, qui dit à Midora que la haine, donc que la haine qu'il porte par rapport à ça, ça représente rien par rapport à tout ce que Joa a vécu au cours de ces siècles, de par tout ce qu'elle a vu de ce monde, que ce soit les différents ingrédients, en tout cas de tout ce qu'elle a appréhendé jusqu'à maintenant. Elle lui dit que la haine que porte Midora vis-à-vis de tout ça ne représente rien en fait, que sa haine n'est qu'éphémère et qu'elle s'évaporera aussitôt que Midora aura perdu ce combat. Enfin, vraiment, d'une part Joa et d'une part le démon
le démon d'appétit qu'elle renferme en elle. Hem, les 2 sont hyper confiants et puis, ne considèrent pas Midora à sa juste valeur et justement celui-ci lui rétorque, par la suite que ça c'est pas vraiment que sa haine déjà d'une part elle est plus que ce que eux ils peuvent penser, en tout cas qu'ils l'estiment pas à sa juste valeur, mais que c'est pas ça qu'ils devraient le plus redouter, c'est leur défaite qui pour lui est vraiment imminente, qui va vraiment les mettre genoux à terre et qui va vraiment les achever. Il va même jusqu'à lui dire que la dernière chose que tu verras avant de mourir, ce sera que je te révèle mon menu complet. Donc c'est un peu une révélation aussi. En tout cas, c'est assez intéressant à voir. Moi, en tout cas, j'ai hâte qu'il nous révèle son menu complet pour qu'on puisse voir vraiment. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est le taux de capture des différents ingrédients qui peuvent le composer et aussi voir s'il y a un lien avec le menu complet d'Acacia. Genre, est-ce qu'il y a certains ingrédients qu'on va retrouver? Enfin, c'est vrai que ça ferait perdre un peu d'intérêt au manga si il y a certains ingrédients qui sont identiques, voir si c'est le même menu complet qu'Acacia. Enfin, après, ça me paraît peu improbable, ça, je verrais pas trop l'intérêt de. Le menu complet, justement, c'est ça qui est assez intéressant. C'est ce qui permet de distinguer les différents chefs cuisiniers. Et de par leur goût, de par les différents ingrédients qui le composent, ça permet vraiment d'identifier la personnalité du chef et ses capacités, le menu complet. Donc je pense pas que ce soit. Je pense qu'on risque d'être surpris par ce menu complet de Midora. J'ai hâte qu'on le voit. En tout cas, pour cette partie du combat entre Joe et Midora, ça se termine là dans ce scan. Après, donc, on va retourner sur. Là, en fait, on s'est arrêté la dernière fois avec Jiro, le roi de l'étourdissement, Setsuno Chichi. Donc c'est assez marrant d'ailleurs en repensant au scan précédent. Là, le scan précédent, on avait démarré par du côté de Jiro, Setsuno et Chichi, on avait fini par Midora et Joa, et là c'est l'inverse, on recommence par Joa Midora, puis on finit par Setsuno et Chichi, donc on verra, c'est assez marrant. Et donc on retourne du côté de Jiro qui a réussi à expédier donc la partie du démon de notre ami Acacia dans les airs. Donc il a réussi enfin en tout cas temporairement, il n'a pas réussi à l'avaler ou à la consommer, enfin vraiment à l'annihiler, on va dire. Il a juste réussi à l'éloigner du plus loin qu'il pouvait, en y perdant une main au passage. Mais bon, grâce aux petites gouttes qu'on a vues je sais plus à quelle occasion c'est apparu dans le manga, ces différentes gouttelettes. Dites-le moi, rafraîchissez-moi la mémoire si vous vous en rappelez dans les commentaires. C'était une sorte de petite eau de guérison qui permettait de faire ici, donc en l'occurrence, de faire repousser des membres ou de récupérer d'une blessure mortelle. D'ailleurs, je sais plus si c'est grâce à ça que Toriko il arrive à faire repousser son bras qu'il a perdu dans l'arc précédent. Face à Bambina, vous me le direz dans les commentaires si ça vous revient. Et donc, quoi qu'il en soit, grâce à ça, bah, notre ami Jiro et son petit groupe ont réussi en tout cas temporairement, à s'en tirer. Et Chichi, donc le Nitros qui est du côté de nos héros, révèle à nos amis un peu plus sur cette créature. Donc, il nous officialise un petit peu la chose en nous disant que oui, cette créature est bien la matérialisation du démon qui habite Acacia. Et ce démon, je vous donne en mille, comme on l'avait vu un peu dans les scans précédents, ce démon s'appelle Néo. Donc, bon, bien évidemment, il y a un lien avec l'organisation, mais bon, pour éviter que vous confondez Néo, l'organisation, et puis Néo, le démon, chaque fois que je parlerai de ce démon-là, parce que je pense qu'on va être amené à en reparler dans les scans, dans les prochains scans, parce que c'est quand même il y a Acacia et puis il y a son démon, donc c'est un petit peu, certains peuvent le considérer comme c'est la même personne, mais il faut bien arriver à les distinguer de part et d'autre, parce que je pense que on va être amené à avoir enfin deux personnages bien distincts dans les scans à venir, et puis même pour identifier, pour arriver à se faire une idée par rapport au niveau d'Acacia, ce sera important de parler de son démon son démon d'appétit. Donc maintenant, quand je parlerai d'Irène, je parlerai du démon d'Acacia, je parlerai du démon de Néo. Voilà. Donc petite parenthèse entre guillemets. Et donc le scan continue là-dessus, donc sur les révélations de Chichi le Nitros par rapport à ce démon Néo. Donc il nous révèle qu'il a vraiment un appétit vraiment insatiable comme Acacia. Bon après c'est pas par hasard, c'est son démon. Et donc il nous dit que ils vont rencontrer pas mal de difficultés pour arriver à venir à bout d'une part de Néo et d'une part d'Acacia. Et puis il dit vraiment qu'il faut vraiment en tout cas qu'ils se dépêchent pour réussir à réunir les différents ingrédients, parce que
si Acacia revient à la vie, enfin, il y aura vraiment, vraiment personne pour l'arrêter. Parce que c'est assez marrant d'ailleurs qu'ils disent ça à ce moment-là, parce que la page d'après, en fait, on retourne vite fait sur Acacia. Enfin, pendant que Chichi parle, on voit en même temps ce qui se passe du côté d'Acacia. On voit qu'il est en train de bouffer littéralement un Nitros bleu. Il l'a chopé en tout cas, on le voit qu'il est en train de le bouffer, alors que les Nitros bleus, quand même, ils ont été présentés dès le début du manga comme des personnages assez puissants, enfin, personnages assez anciens, qui ont un passé, qui ont un lien avec les cellules gourmets, des personnages assez puissants, enfin, quoi qu'il en soit, vu qu'ils sont aussi liés à Neo. Et c'est assez marrant de voir Acacia, il bouffe le truc vraiment normal, comme si c'était une vulgaire bestiole qui traînait. Enfin, ça montre aussi vraiment la badassitude du gars, quoi. En tout cas, c'était assez intéressant. Et donc, après, en parallèle de ça, on retourne sur Chichi, donc il continue ses explications, qui nous dit donc du coup que même des, même des Nitros bleus, ils pourraient pas venir à bout de Acacia, et donc il nous annonce une chose qui m'a assez interpellé, c'est que la seule chose pour lui à l'heure actuelle qui pourrait calmer l'appétit insatiable d'Acacia, ce serait donc le démon d'appétit de notre ami défunt président de l'IGO, Ichiryu, qui pourrait donc en venir à bout, et que ce démon, il nous le donne. Après, je sais pas si c'est vraiment une révélation ou si vous le saviez, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires aussi, parce que ça m'aurait échappé, que ce démon, ce serait Don Slim. Et Don Slim, donc, qui, je le rappelle, est le sort de président au roi, je sais pas comment on pourrait le qualifier, dans la zone où se trouve Komatsu actuellement, en tout cas face aux différents chefs, en tout cas dans la sorte de coquille baleine, je sais plus dans quelle zone exacte il se trouve, en tout cas il est à la recherche de Another, et dans cette zone-là où se trouve Another, ce serait donc Don Slim qui serait le roi. Donc en tout cas ça soulève vraiment plein de questions, enfin plus on avance, on a des petites révélations par-ci par-là, mais comme je le disais la dernière fois, bim, ça nous relance sur plein de nouvelles questions. Là, on nous révèle que Don Slim, c'est le démon d'Ichiryu. Enfin, c'est super impressionnant. Déjà, d'une part, parce que Ichiryu, il est mort, ça nous a été officialisé. Et deuxièmement, parce que son démon, enfin, il y a vraiment trois raisons. Déjà, Ichiryu, il est mort, donc logiquement, son démon aurait dû mourir avec lui. Logiquement, bon, après, un Toriko dans un manga, voilà, les choses sont amenées à évoluer. Deuxièmement, enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir qu'on ait vu un démon matérialisé. Enfin, en tout cas, pas en tant que. Déjà pas de manière permanente comme c'est le cas ici. Et puis, troisièmement, qu'un démon soit présent, soit de manière permanente, et qu'en plus, que la personne duquel il était issu, que la personne dont il est issu soit morte, parce que Shiryu, il est mort. Enfin, pour moi, Don Slim, si c'était son démon de l'appétit, il aurait dû mourir avec lui. Enfin, je vois pas l'intérêt. C'est pas une question d'intérêt. Je vois pas pourquoi, en fait, si on suit la logique, après, voilà, chacun est libre d'interpréter comme il veut. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir que Don Slim soit là. Voilà, c'est pas le propos, mais en tout cas, je trouve ça bizarre que un démon d'une personne, bon, certes, Ichiro était extrêmement puissant, qu'une personne issue d'un démon puisse survivre et en plus vivre comme une personne normale, entre guillemets, alors que son réceptacle, en fait, la personne qui lui a donné un peu la vie, soit morte. Après, on sait pas beaucoup de choses par rapport au démon d'appétit, ça va sûrement évoluer dans la suite du manga. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Et aussi en parallèle de ça, j'avais vite fait oublier que Chichi nous informe que donc dès qu'Acacia sera régénéré, il va en fait se déplacer de zone en zone pour aller consommer en fait les différents ingrédients de son menu complet. Bon, certes, il en a déjà qui lui permettent un petit peu de commencer à vraiment renaître, mais que là, il va vraiment se rendre dans chaque zone à l'endroit où est censé provenir à la source en fait des différents ingrédients de son menu complet jusqu'au retour de God en fait, jusqu'à ce que God réapparaisse dans le monde de Toriko. En tout cas, voilà, tout ça, c'était assez intéressant. Donc le chapitre se termine sur le parallèle avec Don Slim et Ichiryu, et que donc Don Slim, ce personnage qui se trouve donc du côté de Komatsu, serait la seule personne à pouvoir à peu près faire jeu égal avec Acacia et son démon Néo. Donc ça soulève pas mal beaucoup de questions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires par rapport à ce scan. Ce que vous aimeriez voir dans la suite du manga? Est-ce que vous aimeriez qu'on retourne sur Toriko et notre ami Star June?
ou plutôt qu'on reste sur Midora et Joa, que le combat se termine assez rapidement ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous trouvez que ce combat commence à traîner ou est-ce qu'au contraire ça va trop vite? Enfin, moi perso en tout cas, je trouve que ça avance pas mal vite pardon, depuis quelques scans. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, je vais vous donner mon petit avis parce que je suis tombé l'autre fois par hasard en traînant un petit peu sur les différents forums que Toriko serait un manga qui serait menacé dans le Jump, donc le magazine de prépulgation qui publie Toriko, One Piece, tout ça, Bleach, et que Toriko donc serait menacé de fin de série en fait parce que les tomes ne se vendent pas assez et que donc que la Shueisha, donc la maison d'édition du Jump, aurait demandé à l'auteur d'accélérer son manga pour le terminer plus vite. Donc, parce que les ventes, en tout cas en tomes reliés, ne sont pas assez bonnes. En tout cas, enfin moi, en tout cas, par rapport à ça, bah, je me pose beaucoup de questions. Du coup, je sais pas si, enfin, déjà, je sais pas si c'est vrai. C'est pas quelque chose qui est confirmé. C'est une théorie, c'est une hypothèse. Ça n'a pas encore été confirmé enfin, de manière officielle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt pour? Est-ce que vous trouvez qu'on a fait le tour de la question en Toriko? Enfin, en tout cas, à la fin de cet arc-là, à la fin du grand combat contre Acacia, tout ça, où est-ce que vous pensez que ça va se terminer? Dans combien de temps aussi vous pensez que ça va se terminer? Ça aussi, ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez par exemple que ça va se terminer avant Bleach ou pas? Parce que là, moi, j'en suis à me demander, c'est vraiment, ça pourrait être une sorte de pari entre vous et moi, en tout cas. Quel manga entre les deux vous voyez se terminer le premier entre Bleach et Toriko? En tout cas, au vu des scans, parce qu'on voit comment ça traîne dans Bleach, alors qu'on est dans l'arc final, ça y est, on est rentré dedans. Toriko, bah, ça partit un petit peu dans tous les sens depuis le début de cet arc Another. On est sur plusieurs fronts en même temps. Et du coup, bah, je serais limite enfin, je serais étonné comme tout le monde, mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas impossible que Toriko se termine avant, en tout cas, après, peut-être ce sera une question de semaine ou pas, se termine avant Bleach, voilà, alors que c'était pas du tout prévu d'être le cas au départ. En tout cas, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, c'était même pas envisageable que ça se passe comme ça, quoi. Voilà. En tout cas, c'était mon avis. Alors, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, vos retours. N'hésitez pas pardon, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme pour être averti, comme d'hab, de mes prochaines reviews. En tout cas, vous savez que je suis assez actif. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être les premiers informés, puis surtout à partager la vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Toriko, bon, certes pas autant que One Piece, Bleach, Fairy Tail ou d'autres mangas comme ça, Naruto, mais je sais qu'il y a des fans de Toriko, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à partager cette review à fond, parce que leur avis vous intéresse, et surtout votre avis m'intéresse. Voilà. Donc ce sera tout pour moi. Alors à la prochaine, donc bah, lundi pour la review de Fairy Tail. Salut à tous, sayonara!